Lorsque la lionne a attaqué le petit de l'antilope, elle l'a renversé en 1 seconde. Mais la mère est intervenue, opposant une résistance inattendue et donnant un coup de patte comparable à celui d'un rhinocéros de plusieurs tonnes. La compétition entre les ours et les loups dans la nature fait d'eux de véritables ennemis. Ils s'attaquent souvent l'un à l'autre pour s'emparer d'une proie, même s'ils risquent de se blesser gravement et de mettre leur vie en danger. Expulser un prédateur d'une autre espèce, comme un loup ou un ours de son territoire, signifie que l'ours et le loup auront plus de proies. Les ours sont incroyablement forts et les loups sont nombreux, de sorte que leur rivalité se déroule généralement à armes presque égales. Mais ce n'est pas le cas ici. L'ours s'est retrouvé entouré d'une meute de loups. Attention, la femelle est beaucoup plus petite que le mâle, et bien qu'elle dépasse le loup, elle n'apparaît pas comme un géant par rapport à lui. Néanmoins, sa rage suffirait à plusieurs mâles aguerris. Tout cela parce que ces oursons sont à proximité. Les oursons ne sont plus des petits paquets de fourrure sans défense, mais face aux loups, ils sont absolument sans défense. C'est pourquoi la femelle les protège courageusement et disperse facilement les loups. Les prédateurs gris intelligents encerclent la famille d'ours, resserrent l'anneau et tentent de séparer l'ours de ses petits afin que, pendant que la mère est occupée à combattre un ou deux loups, les autres puissent attaquer les petits. Mais l'ours agit trop vite. Les loups ne s'attendent certainement pas à une telle vitesse de réaction de la part d'un prédateur plus lourd. Les loups sont également des parents très dévoués. Cette louve veille sur les petits qui sont nichés au fond de la tanière et se reposent paisiblement derrière leur maman. La tanière du loup est un lieu où il règne en maître. Voyez comment les autres membres de la meute sont obligés de se soumettre à la louve qui protège sa progéniture. Elle est prête à prendre à la gorge n'importe qui. Cela ne vaut pas la peine de déranger davantage une mère aussi loyable. L'accouchement est une épreuve difficile pour tout être vivant. Mais cette jument, juste après avoir donné naissance à un poulain, n'a pas eu 1 seconde pour récupérer ou faire connaissance avec son petit. Au lieu de cela, le cheval a dû se rappeler ses leçons d'autodéfense et protéger le poulain nouveau-né d'un étalon enragé. L'énorme et brutal mâle voulait simplement piétiner le petit pour s'accoupler avec la jument lorsqu'elle sera à nouveau en chaleur. Est-ce cruel ? Certainement, mais les chevaux ne sont pas les animaux les plus doux. Heureusement, la jument n'était pas moins agressive que l'étalon et bien plus motivée. Presque immédiatement après la mise à bas, elle a réussi à résister à l'animal plus agressif et à sauver sa progéniture. Pour ce faire, elle a utilisé toutes ses capacités. Elle a repoussé l'agresseur d'un coup puissant, a tenu bon et était prête à lui planter ses dents dans la gorge. Il est intéressant de noter que le cheval qui est venu en aide a également fait un effort pour protéger le poulain. Il s'agit probablement du père du poulain. Le petit a bien été protégé. Le premier jour de sa vie s'est avéré tendu, mais on peut espérer que plus personne n'osera s'en prendre à lui. Sa mère a donné une bonne leçon à l'agresseur. Les léopards mènent principalement un mode de vie solitaire et ne forment des couples que pendant la saison des amours. Par la suite, la femelle élève ses petits de manière indépendante. Ce mâle a non seulement pénétré dans les territoires de la femelle, mais il s'est également approché trop près de sa tanière. Les petits attendent leur mère. Il n'est pas leur père et représente donc une menace sérieuse pour eux. Peut-être voudrait-il s'en débarrasser discrètement pour s'accoupler avec la femelle et devenir le père de sa future progéniture. Mais le plan astucieux du mâle a échoué. La femelle a remarqué le mâle au dernier moment et a sprinté pour l'intercepter. Elle réussit à attaquer le plus grand léopard avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'irréversible. La fureur de la mère était immense. Les léopards mâles sont environ 20% plus grands que les femelles. Vous pensez que c'est peu ? Imaginez alors un boxeur poids lourd face à un boxeur poids plume. Pouvez-vous deviner le résultat ? Ici, la femelle a subi une série de coups plutôt violents. Mais l'amour maternel multiplie ses forces. Voyez comment cette chatte défend courageusement sa tanière avec ses petits. Le mâle regrette déjà d'avoir osé s'approcher de ses petits.
La femelle l'a combattu à quatre pattes, se couchant sur le dos, saisissant avec les griffes, tirant vers le visage pour mordre la gorge. Devant une telle résistance, le léopard s'éloigne de la mère courageuse qui a sauvé ses petits. Le combat de cette mère pour la survie de sa progéniture est tout simplement stupéfiant d'intensité et de drame. Les girafes adultes sont rarement victimes de prédateurs en raison de leur taille gigantesque. Bien qu'elles puissent atteindre une fenêtre du 3e étage, le poids d'une girafe n'est pas très important, de sorte qu'une troupe entière de lions, avec le soutien des mâles, peut la battre. En revanche, une femelle seule n'a aucune chance. C'est pourquoi ce prédateur rusé s'attaque à une très jeune girafe. La lionne a reçu à faire fuir la plupart des membres de la famille girafe et seule la mère monte courageusement le garde autour de son petit. Mais il y a un problème. La lionne a trouvé le terrain de chasse idéal. Il comporte des crevasses, des trous et des interstices étroits et très escarpés. Ils sont recouverts de végétation et entourent la femelle girafe et son petit. On a l'impression qu'ils disparaissent soudainement sous terre. Mais en réalité, la lionne a habilement effrayé le petit de la girafe qui a trébuché et est tombé dans une crevasse profonde et étroite du sol. La mère ne peut pas descendre à cause de ses trop longues pattes. Le petit est en état de choc, il a heurté le sol de plein fouet. Dans un tel état, le lionceau est totalement impuissant face à la lionne. La prédatrice attaque sans effort et le renverse dans un endroit inaccessible à la mère du petit. La lionne saisit la gorge de la girafe et l'entraîne loin des caméras, comme pour dissimuler les conséquences de ses actes. Néanmoins, achever le petit à cet endroit, dans la partie étroite de la fosse, ne convient pas à la lionne. Elle le saisit à la gorge et le traîne vers un endroit plus large. Apparemment, la féline prédatrice pense que la mère du petit est partie depuis longtemps. En effet, cet affrontement a duré très longtemps et les chances que le petit soit encore en vie étaient minimes. Mais la lionne a sous-estimé l'attachement de la mère girafe à sa progéniture. Il s'avère qu'elle était à l'affût de la lionne depuis tout ce temps. Lorsque la féline prédatrice a traîné le petit jusqu'à un endroit où la girafe adulte pouvait s'installer, la femelle s'est immédiatement portée au secours du petit. Regardez, le petit respire et cligne des yeux. Il est en état de choc, il souffre, mais il est vivant. Apparemment, la lionne n'a pas eu le temps de lui écraser la trachée ou de rompre des vaisseaux sanguins importants. C'est ce qui l'a sauvé. Ainsi que la loyauté de la mère, bien sûr. La femelle s'est jetée sur la lionne, la repoussant facilement, puis a pris sa progéniture sous sa protection. Ces retrouvailles ont donné de la force au petit. Il a réussi à se mettre debout. Une scène de sauvetage incroyablement touchante où tout s'est bien terminé grâce à la force, mais aussi à la patience et à la confiance en l'avenir. Le guépard fait environ la moitié de la taille de la lionne. Face à un tel concurrent, le coureur le plus rapide de la planète n'a qu'une seule option: battre en retraite en utilisant toute sa super vitesse. Mais cette fois, la lionne n'est pas confrontée à un guépard solitaire, mais à une mère et son petit. Le grand félin prédateur cherche à éliminer son concurrent et s'attaque rapidement à l'adolescent guépard. La femelle guépard pourrait facilement se cacher, mais elle oppose à la lionne une résistance étonnante pour protéger sa progéniture. Au nom de la défense de son petit, elle attire les coups du plus grand prédateur et semble même chasser la lionne elle-même. La lionne est choquée. Pendant un instant, elle s'est sentie comme une antilope. Le guépard n'a aucune chance face à un adversaire aussi puissant. Mais l'élan est brisé. La lionne perd de la vitesse et le lionceau parvient à se libérer du piège et à s'échapper. La mère était prête à se sacrifier pour sa survie, mais heureusement, cela n'a pas été nécessaire. Elle parvient à se soustraire in extremis à l'emprise de la lionne et s'enfuit vraisemblablement dans la direction où son petit s'est échappé. Espérons que la femelle retrouve son petit et qu'il s'éloigne du territoire des lions. Les lions sont également d'excellents parents. En général, tous les membres de la troupe s'occupent des petits, mais surtout la mère et le père. Dans ce cas rare, la lionne n'a pas fait preuve de suffisamment de tendresse envers ses neveux et nièces. Une erreur importante. Elle n'a pas eu besoin de se disputer avec leur mère.
Le chat agressif a attaqué la lionne téméraire et lui a donné une bonne correction pour lui donner une leçon. Elle seule a le droit d'élever ses enfants. Cependant, la principale menace pour les lionceaux ne vient pas des lionnes extérieures, mais des mâles. En général, les lions sont des pères formidables et gentils. Ils aiment jouer avec leurs petits et n'ont jamais recours à la force contre eux. Toutefois, ce comportement ne s'applique qu'à leur propre progéniture. Lorsqu'un nouveau lion prend la tête d'une troupe, il recherche et élimine tous les petits de l'ancien chef. C'est la seule façon pour lui d'établir sa domination. Les lionnes tentent parfois de résister, mais l'envahisseur agit de manière sélective en ciblant les tanières où il n'y a pas de lionne ou une seule. Le mâle étant environ 2 fois plus grand que la femelle, celle-ci ne peut pas protéger seule sa progéniture. Mais voici une situation tout à fait différente. Le conquérant a fait un mauvais calcul et s'est retrouvé face à des lionnes qui défendaient collectivement leurs petits. Se confronter à ces mères enragées est une grave erreur. Le mâle est très puissant, mais la fureur des lionnes le fait vaciller et reculer. 3 lionnes se lancent immédiatement à l'assaut du mâle solitaire. Le son intimidant de leur rugissement résonne dans la savane tandis que les lionnes de poids lourd s'échangent des coups dévastateurs. Puis les autres lionnes se joignent à la bagarre. Le lion ne peut pas résister, elle l'entoure et le domine. Chaque fois qu'il tente de contre-attaquer, l'une des lionnes l'attaque par derrière. Il doit battre en retraite. Les lionceaux sont en sécurité. Espérons qu'il en sera toujours ainsi. Les lionnes ne peuvent pas garder les lionceaux en permanence. Soit leur père revient pour protéger les lionceaux pendant que les lionnes chassent, soit elles doivent s'occuper de ce mâle pendant qu'elles sont encore la supériorité numérique.